Avant d'allumer les buzzers, je vais répondre à Anaïs parce qu'à l'instant, pendant le jingle, j'entendais Anaïs, 2 ans et demi, qui est la petite fille de Claude, qui me demandait mais qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Qu'est-ce qu'il fait? Alors Anaïs, je te réponds. À moi, c'est le rôle le plus confortable de l'émission. Je pose les questions, hein, c'est tout. Et c'est eux qui travaillent là. Voilà. Ça te va, Anaïs? Ça te va? Ça te va comme explication? Ça... Je crois qu'on peut commencer maintenant. Les choses sont claires et établies. Allez, on allume les buzzers de Ludovic, Florian, Claude et Francis. C'est parti. Première question dans une chanson justement enfantine. Quelle est la couleur de la souris que l'on attrape, Florian? Verte. Par la queue. Elle est verte. À la maison, là, vous trépignez sur votre canapé, vous l'avez, vous aussi. Je l'ai. Oui, ça se complique après, question pour un champion. 2 points sur cette question. On est à Paris. Quel est cet architecte qui a donné son nom au palais où se sont, Francis? Garnier. Où se sont longtemps tenus, Claude? Brognard. À deviner les séances de cotation de la bourse, le palais Brognard. 2 points. Le palais Brognard. Et pour 3 points, la première question à 3 points de ce soir, en 1918, dans quel recueil Guillaume Apollinaire dispose-t-il, c'est Ludovic qui était le plus rapide, Alcool. ces textes selon une typographie, Francis? Poème à loup. Non, une typographie adaptée au thème de chaque poème. Vous savez, ce sont ces calligraphies. Oui, je sais. Oui, je sais. Oula, j'aurais pas dû dire ça. Oh, j'ai failli vous mettre sur la voie. Oula, là, j'aurais pas dû dire calligraphie, heureusement. Vous n'avez pas rebondi, c'est calligramme. C'est calligramme, Francis avait retrouvé. Quelle est cette brioche alsacienne? Claude. Kouglof. Kouglof, bonne réponse. Moulé en forme de couronne haute et torsadée, c'est le kouglof. Maintenant, on va écouter ceci et je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est? Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. C'est beau ça, hein? Il ne fait pas beau, il ne fait pas chaud quand elle est loin, quand elle est partie. Ain't No Sunshine, sorti en 71, interprété par l'américain Bill Withers. Question. En 99, sur la BO de quel film dans lequel Hugh Grant interprète un libraire londonien, cette chanson figurait-elle? Donc on a Hugh Grant, un cinéma... Francis, un film? Pretty Woman. Pas Pretty Woman. Non, Pretty Woman, c'était avec Richard Gere. Claude? 4 mariages et enterrements. Non plus. Il y avait Hugh Grant, oui. Florian cherchait depuis tout à l'heure, c'est pas revenu. Ludovic, vous l'aviez, Ludovic? Coup de foudre à Notting Hill. Ah oui, c'était ça. La même, une seconde plus tôt. En revanche, et là, ça pouvait faire penser à Pretty Woman, oui, il y avait Julia Roberts dans Coup de foudre à Notting Hill. Ludovic, la même, un tout petit peu plus tôt, c'était bon. En 1997, quel spécialiste français de physique atomique a reçu le Nobel pour ses travaux sur le refroidissement? De Gênes. Non. Sur le refroidissement, le piégeage d'atomes par laser. Spécialiste Claude? Charpak. Non. Français de physique atomique, il a reçu le Nobel en 97. Florian, Ludovic, non. Anaïs, non, tu l'as, Anaïs? Non, tu l'as pas, non. C'est Claude Cohen-Tanouji. Claude Cohen-Tanouji. On continue. Lorsqu'il est conjugué au présent de l'indicatif, au présent, et à la troisième personne du singulier, quelle est la consonne finale du verbe vaincre? Ludovic? C'est. Exactement. Il vint, V-A-I-N-C. Ludovic, compteur débloqué. À quel type pour les amateurs de légumes, de salade, à quel type de laitue associe-t-on les variétés dorées de printemps? Claude? Feuille de chêne. Non. Blonde de Paris ou reine des glaces? Ludovic? Scarole. Reine des glaces. Non. On continue dans les salades. Donnez-moi des salades. Francis? Laitue. Non. Florian, une salade. Pas très salade. Pas très salade, non. Pourtant, c'était la Batavia. La Batavia. Parfois, on peut tenter sa chance aussi, un peu au hasard. C'était la Batavia que nous cherchions, bravo à ceux qui l'avaient. Quel nom signifiant espoir de vie en langue gorane a-t-on donné à l'hominidé fossile dont le crâne daté de 7 millions d'années a été découvert au Tchad? Francis? Toumaï. Excellent. Toumaï. Découvert au Tchad en 2001, c'est Toumaï, T-O-U-M-A-I, tréma. Francis rentre dans le jeu, notre champion, et avec 3 points, s'il vous plaît. Ça va rappeler des souvenirs à certains, je pense, de 83 à 95. Quelle courte émission satirique a parodié l'actualité politique en faisant usage, Francis? Les guignols de l'info.
de marionnettes. Le bébé de show. C'était avant. Le bébé de show, exactement. Ah, c'était avant les Guignols. Un peu les ancêtres. Ludovic, bravo, on continue. On voyage. Quel, Ludovic, Florian, Claude, Francis, quel État des Balkans est représenté par un drapeau rouge qui porte en son centre un aigle noir évoquant l'Empire Claude? L'Albanie. C'est la bonne réponse. L'Albanie. Un aigle noir évoquant quoi? L'Empire austro-hongrois. Claude, 2 points. On continue. À quel groupe formé dans les années 60 à Londres doit-on plus de 60 tubes classés dans les charts britanniques, dont le célèbre In the Army Now en 1986? Francis. Statu quo. Mais carrément, 3 points. Vous vous souvenez de l'air, Francis? Certes, mais je ne ferai l'affront à personne. Mais non, mais moi non plus d'ailleurs. Ça va être beaucoup plus C'est sympa. On va les écouter. Super belle chanson, Status Quo. C'est ça. Smiling faces as you wait to land. But once you get there, no one believes the time you're in the army now. Oh, you're in the army now. Francis, 6. Francis, il répond aux questions à 3 points uniquement depuis le début, et c'est bien, du coup, vous êtes en tête. Dans le langage familier, quel adjectif, Florian, Ludovic, Claude, Francis, qualifiant une personne en colère, constitue le verlan du mot énervé? Verlan, Ludovic. Vénère. Oui, exactement, vénère. 1 point de plus. Quelle grande poêle en fonte de forme bombée, Florian? Un wok? Oui, 2 points. Muni de 2 ans, c'est utilisé dans la cuisine asiatique pour la préparation des plats sautés. C'est le wok avec un W. Quel peintre russe, créateur d'une catégorie de l'art abstrait appelé Ludovic? Soutine. Pas Soutine. Suprématisme est l'auteur des tableaux carré noir sur fond blanc et carré blanc sur fond blanc. Quel est ce peintre russe qui a signé ces tableaux, Claude? Klein. C'est pas Klein. Russe, Francis. Karsinski. Non, non plus. Florian, une idée peut-être, il ne reste que vous. C'est Malevich, Casimir Malevich. Dans l'industrie cinématographique, quel mot anglo-américain emploie-t-on pour parler d'un film à gros budget? Francis? Blockbuster. Blockbuster est la bonne réponse. Exact, oui. Ah, 1 point cette fois, Francis. Changement de rythme, mais qui vous rapproche, notre champion, d'une deuxième manche. Quel est ce prix littéraire créé en 95, attribué par environ 2000 professionnels du Claude? Goncourt du lycéen. 2000 professionnels du livre, remis en 2019, Ludovic, Interallié. à Franck Bouys pour son roman Né d'aucune femme. Florian? Renaudot? Non. Attribué par environ 2000 professionnels, Francis? Lire. Non. En fait, c'est ce qu'on appelle le prix des libraires, créé par 2000 professionnels du livre, créé par des libraires, vous l'avez deviné. 1950, en gravissant l'Annapurna, quel alpiniste? Claude. Herzog. Maurice Herzog, bien joué. 3 points, 8, Claude est en tête. Bien joué. En gravissant l'Annapurna, on est en 1950, quel alpiniste a vaincu avec Louis Lachenal le sommet, le premier sommet même de 8000 mètres? C'est Maurice Herzog, bien joué. De quel appareil permettant l'auscultation du thorax attribue-t-on, Claude? Le stéthoscope. Encore une bonne réponse. Et voici une qualification, Claude, pour la deuxième manche. De quel appareil permettant l'auscultation du thorax attribue-t-on l'invention au médecin français? La Hennec. Bien joué, René Laennec en 1816. Claude, on se retrouve aux 4 à la suite, bien joué. 2 places encore à prendre pour Francis, pour Florian, pour Ludovic. Pour 2 points, en économie, comment appelle-t-on un marché qui ne compte que quelques vendeurs de grande taille, Francis? Un oligopole. Bien joué, oligopole. Francis, qualifié, notre champion. C'est un marché. Alors, monopole, c'est quand il y a un seul vendeur, Francis. Oligopole, uniquement quelques vendeurs, quelques gros vendeurs face à une multitude d'acheteurs. Florian, Ludovic, 3 points, 3 points. On joue à 3 points maintenant. Donc, 2 bonnes réponses pour l'un ou pour l'autre, et c'est bon. À partir de la racine de quel arbrisseau fabrique-t-on des confiseries vendues sous... Ludovic? Réglisse. Bien joué, c'est la réglisse. Vendu sous forme de longs rubans noirs et souples. La réglisse. Attention, Florian, Ludovic, Neka, une bonne réponse de la deuxième manche. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission? Dans quelle émission humoristique créée sur FR3 en 1987 Fabrice tenait-il? Ludovic? La classe. Il s'en souvient. La classe.
Floriane, il faut revenir. Oui, il faut venir. On est d'accord. Merci d'être venu jouer avec nous ce soir. Bon retour à la Île et Rose. Merci. Et ce cadeau est pour vous. La Cross Technologie, leader français des données météo, vous offrira du réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse Illustré 2020 dans un luxueux coffret. Un millésime exceptionnel pour tous les amoureux de la langue française. Allez, maintenant, une histoire de western. Ouais, une histoire de western pour vous faire gagner 25 000 € à la maison. Voici la question. Complétez le titre de ce western, donc le bon, la brute et 1, le truand, 2, le méchant. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Ludovic, la classe, donc vous voici qualifié, ainsi que Francis et Claude. C'est parti pour la deuxième manche. Il est l'heure. Il est l'heure de découvrir ensemble nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Pour Claude, Francis et Ludovic, et vous à la maison aussi, on va jouer avec l'arrière-plan des tableaux célèbres. Les records des sports collectifs. Je sais qu'il y a des amateurs de football parmi vous. Vocabulaire de la musique classique. Vocabulaire de la musique classique. Et le dernier thème, c'est le thème mystère. Claude, premier qualifié, donc 4 choix possibles. Alors, on va faire du sport. Oui. Record des sports collectifs. Record des sports collectifs. Record des sports collectifs. On y Claude, va. premier qualifié. Vous êtes prêts? Oui, oui. Allez. Top. Quelle équipe nationale de football est la plus titrée au palmarès de la Coupe du Monde? Brésil. Dans quel sport collectif le Canadien Wayne Gretzky détient-il Hockey le sur record glace. du... À quel sport collectif associe-t-on les enfants de Neptune de Tourcoing, un club comptant le plus de titres de champion de France, tous sports confondus? Le basket. Quel club de volley féminin a décroché en 2019 son 21e titre de champion de France, ce qui constitue un record dans Passe. cette discipline? Dans l'histoire du tournoi des 5 puis des 6 nations de rugby, quelle équipe britannique a réalisé le plus de grands chelems? L'Angleterre. Quel club de football détient le record du nombre de titres de champion de France professionnel? Reims. En 1962, quel basketteur a inscrit 100 points lors d'un match de la NBA? Johnson. Dans quel sport le club des Flashs de la Courneuve détient-il le record du nombre de titres de champion de France? En football américain. Ouais, exactement, bonne réponse. 2 points pour Claude. Alors, 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Non, 3 bonnes réponses parce que vous savez que sur le club de football qui a le plus de titres de champion de France, Oui, j'ai dérapé. en fait, vous aviez raison au début. C'était Saint-Étienne et vous avez corrigé. Voilà, mais ça ne changeait pas le score, vous aviez déjà 2 points. Saint-Étienne, pour le club de foot en France qui détient le plus de titres de champion de France, c'est Saint-Étienne. Aujourd'hui, avec l'histoire récente, on aura envie de répondre le PSG, par exemple. Mais sur l'histoire du sport, c'est Saint-Étienne. L'Angleterre, en rugby, pour le plus de grands chelems pour les équipes britanniques, bien sûr, le 15 d'Angleterre. Le hockey sur glace, avec le grand Canadien Wayne Gretzky, bien joué, et le Brésil, qui est l'équipe nationale de foot la plus titrée dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ça, on s'en doutait. 5 étoiles sur le maillot, hein. C'est beau quand même, hein. Alors, je reviens sur celle-ci. Claude, le sport collectif auquel on associe les enfants de Neptune de Volleyball, Tourcoing. peut-être, non. Neptune, ça sent pas un peu long, Ah, ça? oui, oui, bien sûr. Hein, Neptune. On en a parlé presque. Ludovic, Francis? Waterpolo. Ouais, Waterpolo. c'est ça, voilà, waterpolo. Le club de volley féminin, vous l'avez passé, qui a décroché en 2019 son 21e titre. Francis? Bourges. Non, c'est pas Bourges, c'est Cannes. Ouais, Ah, de volet. ouais, de volley féminin. Oui, ouais. oui, j'étais parti sur le basket. Et puis, quel est ce basketteur qui est rentré dans l'histoire de son sport en 1962 en inscrivant, les amateurs de basket imagine à quel point c'est... Mon fils le sait. À 100 points lors d'un match de la NBA. Votre fils le sait, Claude? Oui, c'est... C'est Chamberlain. J'ai l'honneur d'annoncer que Franck, le fils de Claude, le papa de Léa et d'Anaïs, me donne la bonne réponse. C'est Chamberlain. Will Chamberlain. Dommage qu'on joue pas en famille, parce que là... Claude, merci. Et 2 points. Très bien. Alors Francis, notre champion, va pouvoir choisir entre ces 3 thèmes maintenant. Nous avons l'arrière-plan des tableaux célèbres, le vocabulaire de la musique classique, le thème mystère. Thème mystère, à nouveau. Oui? Allez Francis, c'est parti. À nouveau parce que vous l'aviez déjà choisi hier. Avec un joli score de 3 points peut-être. Non, c'est pas ça? Ah, pas mal, ça vous avez bien réussi. Dites-moi pour ce soir, thème mystère, sur la paille. Oui. Voilà, bon, c'est très... Alors, précision quand même, pour éclairer un peu ce thème.
Ce questionnaire porte sur la paille et ses différents usages. Voilà, c'est une précision que je voulais vous apporter. Sur la paille. Prêt ? Prêt. Top. Quel chapeau de paille à calotte et bord plat a été mis à la mode par les adeptes du canotage à la fin du 19e ? Canotier. Dans le bâtiment, quel matériau de remplissage des pans de bois, également appelé bauge, se compose de terre grasse et de paille ou de foin coupé ? Torchis. Quel fromage de chèvre, fabriqué en Touraine, prend la forme d'un cylindre allongé traversé de part en part par une paille ? Sainte-Maure. Quel terme, s'appliquant également à l'herbe et au foin, désigne l'alignement de paille laissé sur le sol après le passage des machines de récolte ? Andin. 4 à la suite. Landin. Fils de paysan. Ah oui, mais alors là, landin. J'ai pratiqué les andins. Alors, 4 questions, 4 points, et vous êtes qualifié pour ça. Bravo. Ah, mais pas mal, hein. Landin. Ludovic, l'un de ces deux thèmes est pour vous. Nous avons l'arrière-plan des tableaux célèbres et le vocabulaire de la musique classique. Je vais prendre l'arrière-plan des tableaux célèbres. Ludovic, c'est parti. Pas encore décidé. Vous êtes prêts ? Prêt. Top. Dans quelle toile de Théodore Géricault distingue-t-on à l'horizon un bateau venant en aide aux Le naufrages ? radeau de la Méduse. En 1814, quel artiste espagnol représente la fusillade du 3 mai 1808 sur une toile figurant un ciel Picasso. noir en arrière? En 1821, quel peintre britannique représente à l'arrière-plan de son tableau la charrette à foin des paysans occupés à la fenaison? Je passe. Dans le tableau Proverbe flamand, quel peintre a figuré en arrière-plan une procession d'aveugles qui semble totalement perdue? Rembrandt. Dans quelle toile de Delacroix distingue-t-on les tours de Notre-Dame derrière La une femme? liberté guidant le peuple. Oui. Dans quel tableau Velázquez s'est-il représenté en train de faire Les le portrait Ménines. d'un couple? À l'arrière-plan du portrait des époux Arnolfini, quel peintre flamand a apposé sa signature en caractère gothique au-dessus d'un miroir? Rembrandt. En 1507. 2 points. C'est bon. C'est bon parce que C'était c'est ce qu'il vous fallait pour rester dans la course. Les 2 points grâce aux Ménines de Velázquez qui s'est enchaîné avec la liberté guidant le peuple de Delacroix. Bravo. Et avant, vous m'aviez donné le radeau de la Méduse de Géricault. On revient pour notre connaissance et notre plaisir sur ces questions. L'artiste espagnol, en fait, c'est la date que vous n'avez pas dû bien entendre, 1814. Donc ça ne nous emmenait pas vers Picasso, mais plutôt vers, on parlait de la fusillade du 3 mai 1808, Goya. c'est Goya. Hein. C'est Goya, le peintre britannique qui représente à l'arrière-plan de son tableau la charrette à foin des paysans occupés à la fenaison. Là, on est en 1821. John Constable. John Constable, toujours arrière-plan de tableau. À l'arrière-plan de son tableau, portrait des époux Arnolfini. Quel peintre flamand a posé sa signature en caractère gothique au-dessus d'un miroir? Jan van Eyck. Van Eyck. Un petit dernier, dans le tableau Proverbe flamand, quel peintre a figuré en arrière-plan une procession d'aveugles qui semble totalement perdue? C'est Bruegel. Bruegel l'ancien, Bruegel. Ludovic, l'aventure n'est pas terminée. Jeu décisif, Ludovic, Claude. Vous l'avez compris, je vais devoir départager Claude et Ludovic, dont les scores retombent à 0. Avec ce jeu décisif, voici les questions. Messieurs, le premier à 2 points se qualifie. Image. Que suis-je? Spécialité française. Apparu en 1735 dans l'ouvrage Le cuisinier moderne. Je suis un ragoût de veau au bouillon lié avec du beurre. Claude. La blanquette? C'est une blanquette. 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Ville d'un État... Claude. Oslo. Ah, oui. Exactement. Capitale de la Norvège. En Norvège. Vous vous y êtes rendu? Ou c'est peut-être le drapeau Comment premier plan. Vous y êtes rendu Je aussi? suis allé à Oslo pour le travail, oui. Vous avez aimé ou pas? Oui, c'est une très belle beau, ville. hein? Oui, très belle. La nature est juste derrière la ville, il y a les parcs. Avec des pistes de ski de fond dans la ville. Ouais, c'est étonnant. Il y a un Incroyable. rapport entre la ville et la nature Tout à qui est. fait, ouais. Bon, on arrête notre petite balade à Oslo avec Claude. Claude, qualifié, Ludovic. Un grand merci. Bon retour à Tourcoing, Ludovic. À la prochaine. Ce cadeau est pour vous. Affinez votre silhouette en toute simplicité avec EasyCare VitaBody et VitaGalb, les appareils d'électrostimulation pour le corps et les fessiers. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Allez, avant le face-à-face,
Ça, c'est ça, point. 25 000 € à gagner à la maison avec cette question pour vous. Complétez le titre de ce fameux western mythique, le bon, la brute et 1, le truand, 2, le méchant. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Francis va pouvoir défendre son titre dans un instant. Face à lui, il y a Claude. Le face-à-face, le match dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous, les amis. Le face-à-face maintenant entre Francis et Claude. Bonne chance. Avec Francis qui joue pour une deuxième victoire, Francis, ce soir. Claude avec vous, 4 marches. Francis a 4 marches à gravir jusqu'à la cagnotte qui grimpe, qui ne cesse de grimper, qui est ce soir à 16 300 €. Claude, toujours 20 secondes pour répondre à chaque question. On essaye de répondre le plus tôt possible, comme ça on marque plus de points. Objectif 12 points. Et un petit coup d'œil au cadeau avant de commencer. Pour le second, tout d'abord ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Le saviez-vous ? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Et pour le vainqueur maintenant, regardez notamment ceci. Goliath vous offre Triomino Junior et Triomino Deluxe, les jeux de domino à la puissance 3. Usez de stratégie pour connecter les tuiles. Passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce en Europe. Francis, 4 à la suite. Et du coup, vous avez la main, puisque vous êtes le premier qualifié pour cette première question de musique. Musique avec l'indice à la maison. Francis, Je prends. c'est parti. Nous cherchons Top, cette chanteuse. Née en 1961, devant mon pseudonyme à une actrice américaine des années 30, je sors mon premier album en 86, sur lequel figurent les titres Au bout de la nuit et Tristana. Collaborant avec Laurent Boutonnat, j'enchaîne les succès. Mylène Farmer. Eh oui, Laurent Boutonnat, c'est Mylène Farmer. Francis l'avait retrouvé aussi, mais la main était pour Claude. C'est Laurent Boutonnat qui Ouais, vous donne ouais. bien joué. J'enchaîne les succès dans les années 80 et 90 avec notamment, là ça devenait plus facile parce qu'on évoquait les grands tubes de Mylène Farmer, Libertine, pourvu qu'elle soit douce, désenchantée, chanteuse ayant sorti en 2018 mon 11e album studio intitulé Désobéissance. Je suis Mylène Farmer. Claude, 3 points. La main est pour vous. Culture générale ? Je prends la main. Main gardée. Quel est ce top phénomène linguistique? Je suis désigné par un mot latin, également employé en anatomie, qui signifie ouverture, pouvant être qualifié de transitoire ou d'interne. Je consiste en la succession de 2 voyelles à l'intérieur d'un mot, comme dans géant, ou à la frontière de 2 mots. Diphtongue. Pas diphtongue. Top, énoncé sans pause comme... Hiatus. Ah oui, joli. Hiatus. Les derniers indices, Claude, encore 3 points ici. Les derniers indices nous disaient désigné par un mot commençant par un H, hiatus, et qui est synonyme de coupure au sens figuré, je suis hiatus. Claude, je le disais, 3 points de plus. Vous retrouvez la main. Géographie. Non, pardon, la main. La main est pour Francis, je crois, maintenant. Et la main est passée à Francis. Francis, géographie. Je prends. Oui. Alors, géographie. Top, ville d'Australie, située dans le golfe de Saint-Vincent, nommée Church City en raison de mon nombre important d'églises. Je compte aujourd'hui environ 1 million... Perth. Pas Perth. Top d'habitants. Fondée en 1000... Oui, Christchurch. pas Christchurch, non. Top 1836-37 par des colons libres qui étaient des protestants de la South Australian Association de Wakefield. Je dois mon nom à l'épouse du monarque britannique Guillaume IV. Seule grande ville et capitale de l'État d'Australie méridionale. Oui, Claude? Canberra. Non, pas Canberra. On est toujours en Australie, on est d'accord, mais ce n'est pas Canberra. Une dernière chance. Top pour Francis. Je dois mon nom à l'épouse du monarque britannique Guillaume IV. Donc on part plutôt sur un prénom. Si je vous dis Adélaïde, c'était la ville d'Australie que nous cherchions. Adélaïde, seule grande ville et capitale de l'État d'Australie méridionale. Maintenant, c'est Claude qui a la main. Pour du cinéma. Je prends. OK. Top film, sorti en avant-première lors du Festival de Venise en 99. Je suis adapté d'un roman de Chuck Palahniuk, ayant notamment marqué les esprits par mon humour noir, ma dimension spectaculaire, violente. Fight Club. Excellent. Fight Club. Qu'est-ce qui vous donne si vite, Francis, la réponse? L'auteur du livre. L'auteur?
Chuck Palahniuk, bien joué. Les indices de la fin de cette question, film de David Fincher évoquant une salle clandestine dans laquelle se déroulent les combats à main nue. Et quels étaient les acteurs déjà Il y avait Brad Pitt. Oui. Il n'y avait pas Edward Norton aussi, hein, c'est ça. Et 3 points, Francis, pour vous cette fois. 6-3. Homme célèbre. Quel est cet homme célèbre? Indice à la maison. Et la main pour Francis. Oui, je prends. Ouais. Homme célèbre. Top. Inventeur français, né au Caire le 11 juin 1945. J'affirmais avoir trouvé la solution d'une de mes inventions dans mon sommeil en rêvant. Lauréat du prestigieux prix Édouard Reine. Officier de la Légion d'honneur. Je suis à l'origine d'une invention qui a... Moreno. Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce. Je suis à l'origine d'une invention qui a trouvé de nombreux usages dans la vie quotidienne, ô combien, avec notamment la carte de crédit bancaire, la carte SIM ou encore la carte vitale, père de la carte à puce, disparue en 2012. Je suis Roland Moreno. Claude, on est à 9 et vous avez la main. Sur une question animaux. Je prends. Indice à la maison. Animaux. Top animal, dont le nom est tiré d'un mot grec désignant des êtres velus. Mon aire de répartition s'étend de façon entrecoupée des plaines occidentales camerounaises jusqu'au Congo et à l'Ouganda. Pesant chez mes mâles jusqu'à 200 kg et mesurant 1,82 m de haut, je suis un primate, généralement pacifique. Gorille. Encore à 3 points. Oui, encore à 3 points. C'est le gorille. Comptant parmi les mammifères les plus menacés, hélas, au monde, je suis le plus grand des singes. Je suis le gorille. 3 points, Francis, qui revient, qui a la main également pour la question suivante, qui nous parle de littérature. Francis, main gardée par Francis. Top héroïne d'une comédie représentée pour la première fois à Paris en 1893. Je m'inspire de la vie d'une Alsacienne, Catherine Hübscher. Le personnage de blanchisseuse, créé par Victorien Sardou. J'épouse le maréchal... Bécassine. Pas Bécassine. Top. J'épouse le maréchal d'Empire François-Joseph Lefebvre et suis moi-même toute dévouée à l'empereur. Devant mon surnom à mes manières directes et à mon franc-parler. J'ai notamment... Madame sans gêne. Ah, 2 points. 2 points. On a changé de rythme. J'ai notamment été interprétée au théâtre par Madeleine Renaud. Cette héroïne de comédie, ce personnage que nous cherchions, c'était Madame sans gêne, tout à fait. Claude, quelle stratégie sur une question maintenant de botanique? Je prends la main. Ok. Top. Plante potagère de la famille des Solanacées, originaire de l'Inde, à laquelle appartiennent les variétés Berinda et Gignac. J'étais présente en Italie dès le XVe siècle. Cultivée. L'oignon. Non. Top. Principalement dans le sud de la France, je me caractérise par des tiges dressées, ramifiées, des feuilles laineuses, toxiques. Plante dont le fruit... Tomate. Non plus. Top. Reconnaissable à sa peau lisse et brillante et à sa couleur violette. Et consommée... Aubergine. Violette. L'aubergine. 2 points. 11, 8. L'aubergine était la réponse. Francis, c'est du sport maintenant. Allez, Francis, garde la main. Top. Sportif, né le 9 juin 1971, je suis le co-auteur de la série documentaire La mer en face. Athlète, ayant suivi ma formation à l'INSEP sous la direction de Maurice Ouvion. J'ai été champion de France en 93, puis champion olympique à Atlanta dans ma spécialité. Galfionne. Ah, oui. Bien joué parce qu'on parlait de la mer au début. Champion de saut à la perche, bien sûr. Claude, vous êtes notre nouveau champion. Bravo. Merci beaucoup, Francis. Merci à vous. Claude, 500 €. En même temps que ce titre gagné, et puis les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure, vous êtes à 4 marches de la cagnotte, 16 300 € quand même, et il vous reste 4 marches à gravir jusqu'à cette cagnotte. Voulez-vous revenir, non pas demain, puisque nous serons samedi, mais lundi dans Question pour un champion? Vous avez 5 secondes. Allons-nous retrouver Claude la semaine prochaine? Claude? Oui, Samuel, je reviens. Avec plaisir, Claude. À lundi. Bon week-end, les amis. C'est le week-end, ça y est. On se retrouve demain dans Question pour un super champion. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous et des autres. Bravo.